Et salut à toutes et à tous, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en direct de cette main sur mon front pour l'épisode 8 de Fire Emblem. Épisode 8 où on a été pris au dépourvu, le niveau s'est lancé direct à la fin du précédent. Bah Red, qu'est-ce que tu fais? Il y avait un poil. Il y avait un poil. J'ai plus de cheveux, il faut bien qu'il y ait des poils. Donc, on se retrouve pour l'épisode 8 très vite. L'épisode 8 c'est maintenant avec directement une discussion. Et c'est Maître Walter, quelle agréable surprise. Comment se déroule notre plan, Tirado? Vous avez capturé Ephraim, n'est-ce pas? Non, le prince Ephraim livre toujours bataille sur des terres au nord de Ranval. Et pourriez-vous me dire pourquoi l'ennemi est toujours en liberté? Qu'est-il arrivé à tous ces mercenaires que vous avez engagés? Il n'était pas à la hauteur de la tâche. Ephraim est rusé comme un renard. Son groupe frappe aussi vite que l'éclair puis disparaît dans les bois. Nous sommes 2 fois plus nombreux, mais l'ennemi sait comment utiliser le terrain pour nous tenir tête. Il ne dispose d'aucune armée, juste un petit groupe de chevaliers, entièrement dévoués à René. On dit du prince Ephraim qu'il est un stratège hors pair. Je crois que cette réputation est bien méritée. Comme c'est intéressant, ce garçon commence à me mettre en appétit. Tirado, ramenez-le-moi aussi vite que vous le pouvez, compris? À vos ordres. Donnez-moi une armée pour que je puisse le vaincre en un tour de main. Quel est votre plan? Maître, je suis votre adjudant et vous êtes mon général. Pour vous, monsieur, j'ai préparé de nombreux plans qui n'attendent plus que d'être exécutés. Vraiment? Eh bien, je suis tout oui. Très bien. D'abord, vous et moi, nous allons quitter ce fort et nous diriger vers le nord. Ensuite, nous irons retrouver le prince Ephraim dans la forêt. Et vous venez de dire que ces techniques de camouflage étaient infaillibles, non? Ne vous en faites pas. Aux côtés du prince Ephraim, il y a un ami, pour ainsi dire. Au moment opportun, notre ami passera à l'action. Ah le bâtard, il y a un traître. Ford, avons-nous assez de vivres et d'équipements? Nos réserves s'épuisent, nos armes sont en mauvais état et nos vivres ne vont bientôt plus suffire. Nous pourrions nous réapprovisionner dans un village voisin, mais... Non, ce n'est pas une option. Nous nous trouvons en territoire ennemi. Dans la mesure du possible, je voudrais éviter de mettre en péril la vie d'innocents. Oui, je savais que vous diriez ça. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous vous suivons. Depuis si longtemps. Mais tôt ou tard, nous devrons faire face à la réalité. Il paraît que l'invasion de René progresse très rapidement. Par contre, la capitale est maintenant sous le contrôle de l'ennemi. Déjà, mon père se trouve dans la capitale, il n'abandonnera pas aussi facilement. Ford, Kyle, notre mission consiste à faire diversion. J'espère que mon père et ma soeur en profiteront pour prendre la fuite. Kyle, avez-vous des nouvelles d'Orson? Je l'avais envoyé tâter l'adversaire. Tâter l'adversaire? Oui. Non, rien, d'ailleurs, il serait temps qu'il revienne. Le v'là. Je viens faire mon rapport sur Ephraim. Je confirme la présence de Grado tout autour de notre camp. De plus, un large bataillon a été déployé de Ranval. Nous ferions mieux de ne pas trop nous attarder ici. Je vois. On dirait que cette fois, nous avons attiré toute l'attention de Grado. Allons-nous retourner à la capitale sur Ephraim? Non, il n'est pas question de reculer. Nous devons avancer et prendre le contrôle de Ranval. Comment? Comment? Voici donc Ranval. Très bien, allons-y. Vous êtes sûr que vous allez bien sur Ephraim? Nous avons une armée entière à nos trousses et vous voulez charger leur bastion? Ford, blesse le ton, c'est à notre prince que tu t'adresses. Kyle, laissez, nous sommes sans nouvelles du royaume, alors qu'avons-nous à perdre en tentant une opération périlleuse? Sur Ephraim, ne vous en faites pas, je n'ai jamais été partisan des opérations suicides. Ranval occupe une place prépondérante dans la défense nationale de Grado. Si nous parvenons à prendre le contrôle, Grado perdra ses troupes d'élite en essayant de délivrer le fort. Je prie pour que notre assaut soit bénéfique pour mon père et Erika. Je comprends ce que vous dites, mais vous nous tentez une telle opération avec si peu d'hommes? Tous les soldats du secteur ont reçu l'ordre de nous capturer. Nos ennemis sont bien plus nombreux que nous. Attaquer le château semble être a priori une idée totalement absurde. Si l'ennemi suit la même logique, nous aurons trouvé notre brèche. Vous avez raison. Je suis sûr que Ranval ne s'attend pas à ce que nous attaquions avec si peu d'effectifs. De toute façon, nous ne pouvons pas fuir le danger indéfiniment. D'autant plus que nos réserves commencent à s'épuiser. Qu'avons-nous à perdre? Sommes-nous prêts à partir? Tu es prêt à partir? J'ai chatouillé son pied, il a failli faire tomber les téléphones. Oui, si nous ne nous dépêchons pas, notre dernière chance risque de nous passer sous le nez. Faites-moi confiance, je ne m'embarque jamais dans des combats que je ne peux pas gagner. Oui, monsieur. Alors buvons un coup par contre, parce que quand ils me font parler, j'ai la gorge sèche. On nous attaque, ce sont les troupes d'Ephraim. Aux armes, le prince Ephraim nous encercle car il veut se battre. Si nous arrivons à le capturer, nous deviendrons tous très riches. Comprenez, nous allons rouler sur l'or. C'est vrai. Et nous, on va te rouler dessus. Hein? C'est vrai. Sur les quoi? Down. Oui. Les blessures que vous avez reçues lors du dernier combat n'ont pas encore cicatrisé, n'est-ce pas? Vous feriez mieux d'éviter de vous surmener. Si vous êtes à bout de force, retournez à Frelia, d'accord? Compris. Souffle. En avant, Kyle, Ford. Alors, je vais faire une stratégie bizarre, d'accord?
Il se trouve que je sais qui est le traître. Parmi les 4. Et donc, on va se servir de lui comme appât. Même s'il meurt, il ne mourra pas vraiment. D'accord? On va se servir de lui comme appât. On va évidemment donner toutes ses armes aux autres. Le traître n'est autre qu'Ourson. Voilà. Donc nous allons évidemment faire ça. Et l'épée argent, on va la prendre avec Kyle. Voilà. On va pas se servir tout de suite, mais c'est pas grave. Et Ourson va nous servir d'appât. Voilà. Et on va pex avec les 3 autres. Alors Ephraim, je sais pas à quel point Ephraim est costaud. On va voir. On est en mode difficile. Mais voyez, Ourson, on va le laisser mourir à petit feu. Il va nous servir de bouclier humain. C'est bien, il se jette sur nous. C'est lui le traître. Il est comme Seth. C'est un paladin. Donc on va évidemment pas lui faire gagner de niveau, c'est très con. Il est niveau... Il est niveau... je sais pas combien. Alors, Ephraim, qu'est-ce qu'il fait Ephraim? Alors 17 x 2, c'est peut-être un peu overkill. Ah, il fait les mêmes dégâts avec la lance d'acier et le... Quelle est la différence? Ah 100% de précision et 12 de crit. Mais après, bon... Comment est-ce qu'il frappe? Est-ce qu'il est stylé? Oui, ça va. C'est le frère de Rika, ça. Je me suis douté avec les cheveux. On a envie de se battre à la lance, hein, quand même. Incendie? Ça. Pour Madame Raid. Bah non, mais vu que c'est chaud. Ah bah, Kyle, Ford, il tue. On va se battre avec Ford. Il y avait une Ford hier au restaurant. Ça aurait pu être ma voiture. C'était Man. Là, Ça c'est plaque. mon diminutif, quoi. Ah non. On va attirer l'archer. Pas de personne. On va attirer l'archer. Alors, sans effet. C'est bien, Orson, il a de la défense. Il va tanker longtemps. Alors, qui est-ce qui prend de l'XP gratuit en tapant un homme au corps à corps alors que c'est un archer? Oh, Ephraim, il tue pas. Qui est-ce qui tue sans utiliser l'épée? Personne. Mais ils sont tous d'une lenteur, on dirait qu'Iliam. J'ai pas envie d'utiliser son truc de fou là. C'est pas grave, on va faire en 2 fois. Hein. En fait, Ah oui, ah oui. Sauf s'il y a quelqu'un qui le soigne, mais. vous comprenez, c'est une lance. Vous prenez quoi? Alors, on va se mettre là. Alors, le mercenaire va sûrement aller taper... Ah non, il pourra pas passer son pote. Très bien. Et bonjour. Ah, et bonjour Streamrunner, vous êtes beaucoup, effectivement. Ça me semblait trop. C'est vrai. Streamrunner, nous sommes actuellement sur un jeu rétro Game Boy. Qui date de... 2004. Ah oui. C'est vrai. Ouais, 6 ans. Il est en 98. Non, non, plus de 2004. Bah, tu m'as dit j'avais Et 4, moi, j'ai dit non, j'avais... j'ai dit 6. Non, et moi, j'avais... Ah, j'avais pas compris ça. Oui, je suis 2000, les gars. J'avais compris que tu disais t'avais 6 ans. Ah non, pardon, 4. Non, 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 et non. moi, 4. C'est vrai. Pas tout le temps, mais... C'est ça la petite danse de cheval? Oui, je vois ce que tu veux dire. Par contre, j'ai comme qui dirait l'impression qu'on va manquer de potions.
Parce que... Alors ce qu'il faut faire gaffe aussi, c'est de pas être trop plein. Parce que là, on n'a pas de convoi. Avec Erika, on a des convois. Là, on n'en a pas. Donc c'est-à-dire que si on... Ah oui, là par contre, ça tue, ça. C'est une arme exprès pour terrasser ceux qui sont cuirassés. Oh, de la vitesse, c'est bien. On aime bien la vitesse. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avancent encore ou pas? Oui, lui, il avance, non? Oui, mais on a le temps. C'est parfait, ça. Alors, on ouvre la porte. Et lui, il va se mettre là. Comme ça, il sert encore de bouclier. Alors, la question est... Est-ce qu'on a assez de dégâts pour tuer les deux? Ils ont tous les deux une clé de coffre. Lui est full. Donc déjà, on peut pas tuer avec lui. Lui est pas full. Est-ce que lui tue le mage sans mourir? Avec ça, oui. Bon, il lui restera 2 points de vie, mais voilà. Il faut juste être sûr qu'on tue, on tue ce gars-là. 13. C'est quoi? Ah, et 12. On ne tue pas ce gars-là. Et lui, il fait quoi avec ça? Et lui, on meurt. Par contre... Ils sont quoi comme vitesse? Qui est le plus rapide des deux? Comme ça, je vois lequel je dois tester. Ok, c'est Ford le plus rapide. Non, il frappe une fois. Ok. Alors là, est-ce que Orson peut sauver... Ouais. La stratégie, c'est du coup que lui tue le mage. Voilà. Il va tuer le mage. Oh, il nous a raté. Mais c'est pas grave. Le gars nous fait 11 de dégâts, donc de toute façon, il nous tue. Donc on peut pas se permettre de... Voilà. On va faire ça. Est-ce qu'il peut attaquer à distance? Non. On va faire ça, on va faire prendre. Déposer. Voilà. Et c'est lui qui est full? Bah ok. Lui, il va tanker celui-là pendant qu'on s'occupe de l'autre, à mon avis. Parce que bon, le temps qu'on s'occupe de l'autre, comme ça, il bouge pas. On peut pas attaquer à distance pour économiser un peu les 59% de chance. Bon, ça touche, non? Oui, voilà. On a presque pas chaté, apparemment, Streamrunner, merci. Mais on a presque pas chaté. Et là, combien on fait? 15 de dégâts, 67%. Mais il nous tue. Risqué, hein. Risqué. 60%, oui, tu nous tues pas. On tente les 60%. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bien joué, gamin. Alors on va prendre une potion avec lui. Ah, un élixir? On va prendre un élixir. Oui. C'est mal parti. Alors Orson qui continue à perdre des points de vie, hein, mais c'est pas grave, on s'en fout. Pourquoi? Orson. Sa phrase, c'est le nom de l'âme. « 9 à 57%, on teste. Voilà. Mais lui a très peu de chance de nous toucher quand même. On va attendre là avec l'épée. Parce qu'on aimerait bien quand même avoir une épée sur quelqu'un. Parce que si 7 se bat à la lance, Ford à la lance, on aimerait bien avoir une épée sur Kyle.
Est-ce que Kyle peut tuer? Ouais, il a de la place. Ok. Et du coup, oui, comme on est limité, on doit faire gaffe à la place que prennent les clés, etc. pour pas les perdre pour rien. Ouais. Donc Ephraim, il a une clé aussi. On va déverrouiller ce coffre-là. Un élixir encore, parfait. Lui, il est déjà full. Est-ce qu'il y a des gens qui nous dropent des trucs? Un élixir où? Ouais, sur celui-là. C'est tout. Ok, on a juste un élixir apparemment. On a juste un élixir. Est-ce qu'il y a d'autres coffres? Non. Non. Ok, donc c'est bien. Ah, une lance létale. Oh, la lance létale qui peut empoisonner les ennemis. Ah non, létale, c'est pas ça. C'est cétale, les empoisonnés. Là, c'est la probabilité de critique, c'est ça. On va attendre que tout le monde se regroupe. Voilà. On va encore passer un tour et puis là, on va avancer petit à petit. Alors, il y a un archer, je pense, qui est là, ouais. Il frappe jusqu'où? Et le cavalier, il va où jusqu'où? Non. Alors, il y aura un cavalier qu'il faudra gérer et un archer. Ça va. On a vu pire. Voilà. Cavalier qui ne fait aucun dégât à Orson, apparemment. Et l'archer non plus. Alors, est-ce que son arme est aussi super efficace? 35 x 2. Il a 24,10. Je pense qu'on l'a tué. Ah, le 96. Alors. Oui, on va aller à l'épée avec lui. Hein. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Fais comme tu veux. Tu parles d'un animal. Tu l'as gardé. J'ai fait lâcher comme ça. Chatouille mon oreille. On va le bloquer. Il pourra pas attaquer. Oh, comme c'est malin. C'est un archer, il ne peut attaquer qu'à distance et on l'a encerclé. Ouais. Ah non, on va le faire. Ouais, mais le jeu se termine jamais si on reste comme ça. Bien. Et maintenant, on continue à avancer. Ah, j'ai pas vu s'il y avait des javelots. Ah non, ça va, il n'y a pas de javelot apparemment. Orson qui prend 2 petits dégâts. Ah non, lui si, il crève. Oh, le 27 x 2. Et Ephraim qui est trop fort contre les cavaliers et les cuirassés. Et Ephraim qui prend du coup des niveaux évidemment. Et qui prend toutes les stats. Il est content. Alors le petit lancier là, le petit soldat qui ne fait rien. Il rate même son coup. Notre petit lancier qui inflige un petit point de dégâts. Orson qui faiblit. On se rappelle, hein, Ephraim qui avait voulu se sentir gentil face à Orson et qui lui avait dit vos blessures ne sont pas trop graves. Ouais. BBTFF comme on dit, hein. Oh, 13 x 2. À distance. Bon, let's go. Hein. Comme ça, il nous fait 0 dégâts. Voilà.
Voilà, un javelot. Le changement de niveau pour Ford. Ford Focus. Il prend de la vitesse et de la défense. Très bon, très bon. Plus des PV. Et 13 x 2, bah on le pulvère. On te pulvérise. On le pulvérise. Voilà, ça c'est beau. On apprécie ça évidemment. Bon, PV défense. Alors, on va faire momentanément pause pour YouTube. Parce qu'il n'y a plus les gens de Streamrunner, donc on va relancer un Streamrunner. Le stream, il comprend ça. On va relancer. 1h23, 19h. Il faudra 1 heure. C'est pas grave s'il y a un peu plus. C'est vrai, vu qu'on ne te ramène pas. 1h22, 1h25, c'est quoi le plus petit? 1h20, 1h20. 19h15. On va faire ça. Hop. Pas assez de stream point. D'accord. Ah bah écoute, on va. BBCFF. Attends, je refais ça. Je peux pas. Je peux pas. Et donc, on reprend. Le cavalier là, il va venir quand même. Oui, son pote aussi, je suppose. Non, son pote vient pas. Alpha, c'est toujours aussi chiant ou quoi? Avec ta team, c'est chiant. Avec ma team? Ah bon. Ah. Du Fall Guys. Ah bah oui, j'ai oublié de faire ça. C'est vrai ça. Malin. Là, y a pas moyen. Hein? Moi, je prends... Non, il faut que tu te connectes sur mon compte Twitch. La potion ça rend 10, donc on va essayer de les optimiser quand même. L'élixir, je sais pas combien il rend. Alors Ephraim, vas-y. Continue à les massacrer, Ephraim. Oh le crit! L'animation, regarde. Oui, mais il a fait... il faisait du coup 36 x 3 quoi. 90, 108. Le gars avait 24 points de vie quand même, on se rappelle. On lui a infligé 108 de dégâts, on pouvait encore refrapper après. Orson. Orson quand même c'est un traître, mais c'est un traître à bouclier. Mais alors, franchement, là je le sais, du coup j'en profite parce que sinon bah c'est con. Mais dites-vous la première fois que j'ai joué au jeu, je savais pas que c'était un traître. Et donc quand... en fait on le pexe pas jusqu'au bout parce que quand même rater à 88% c'est un scandale. On le pexe pas jusqu'au bout parce qu'on ne joue pas beaucoup de niveaux, je pense qu'on joue celui-ci et c'est tout. Mais clairement il m'aidait quoi. Genre je le faisais avancer et ce que j'avais fait aussi c'est que j'avais laissé ses armes sur lui. Et donc comme j'avais laissé ses armes sur lui, ce qui était logique pour moi, tu les as perdues. Je les ai perdues. Et donc là évidemment on a pris tout. Le gars il est vide, il est à poil. Et d'ailleurs c'est un mari fidèle et un homme calme et serein. Quand tu lis sa description, c'est ce qu'il est mis. Là, il est mis là. Bah, t'as envie de lui faire confiance, quoi. Et en fait, c'est pour sa femme. Mais l'amour. Hein? Je pense que dans l'histoire, il y a quelqu'un qui dit c'est bien, vous avez fait ce qu'on vous demandait, on va pouvoir relâcher votre femme. Quoi. Ouais, donc au départ. Il a pas demandé à devenir une soumette. Il a pas demandé, c'est vrai. Il fait 5 lui là-bas. Ouais. Et lui 9. Quoi? Il n'a pas encore actualisé. Est-ce qu'il y a un javelot là? Non. Non. Donc au pire du pire, lui nous fait 5. Lui nous fait 9. Donc 5 et 9, 14. On a 17 points de vie. Donc ça passe. Donc on peut le tuer.
Quoi? C'est un scandale, par contre, on a raté à 88 et là on rate à 86. Voilà pourquoi dans l'arène je faisais attention. On va encore la tirer du coup le gars. Hein. Bon, Orson a plus beaucoup de points de vie. Hein. Il va pas pouvoir tanker beaucoup à mon avis. Par contre, vraiment scandaleux hein, de ne pas pouvoir... Voilà. Là, il meurt quand même. C'est pratique. C'est vrai qu'il n'y a plus personne sur le stream. YouTube, nous sommes actuellement seuls. Il y a une personne sur le stream et je pense que c'est Madame Red. Bah écoute, on va qu'on a... Trop chaud. Tu n'as pas actualisé, je pense. Bon, ça change qu'il n'y a pas d'animation. À part moi qui parle, évidemment, ce qui est déjà une belle animation, mais... Je vais pas parler dans les temps, alors... C'est vrai aussi. Alors, c'est peut-être un peu dangereux ce que j'ai fait. Mhm. « 15 points de vie, il nous fait combien lui? Oh, on le tue pas! Ne vous tue pas, vous rend plus fort. Ah, on le tue pas! Ah, c'est embêtant. Et avec Ford, là, on peut tuer ou pas? Parce que Orson, il a plus de 3 points de vie, donc on va l'utiliser de manière intelligente, mais... Ah non, on le tue pas du tout. Hein. On peut se mettre là, avec ça, avec un javelot équipé. Comme ça, l'archer va nous foncer dessus. Ah, lui aussi, en fait. Il va nous foncer dessus tous les deux. Comme ça, là, au moins, on peut les attirer. Dans un guet-apens. Un guet qui tape, oui, effectivement. Je m'attendais à cette blague. Alors, petit javelot. C'est parfait. 56%, on aime. Farmer. Mon... C'est quoi ça? C'est la tour d'entraînement? Ouais, on peut gagner des villes là-dedans. Oui. C'est-à-dire, en fait, Et Madame Red qui me gratte le dos, ne pensez pas que je fais cette tête au jour le jour. Alors. Et Frame qui passe niveau 7. Il va se faire attaquer par le moine, évidemment. Par la lumière sacrée. Non, pas. Il nous fait 4 de dégâts, c'est ok. De dégâts, c'est largement ok. Lui, il a 15 points de vie sur 28. On va prendre une petite potion. Lui, il a combien? Il a 14 sur 25. On va prendre aussi une potion, si on en a une sur nous. On en a une sur nous. Et Orson... Orson va avancer avec nous. Hein. Y'a personne qui nous touche là. Oh. Bonjour.
On va l'attirer, lui. Lui, il va jusqu'où? Ok, on peut avancer aussi. Hop. Oh, il nous rate. Oh, le délice. Le délice quand il nous rate. On a quoi en arme? On est D en épée? Ah ouais. Bah après, l'épée a beaucoup plus de chances de toucher. Quoi. Rate encore, rate encore, rate encore. Non, tu triches. Tu triches, Maurice. Ah. On va se mettre là. On va se mettre là comme ça. Orson va attirer les deux, je pense. Et au pire du pire, on va faire ça. Orson, bon, il meurt pas sous le coup du chevalier, mais est-ce qu'il meurt sous le coup du mage? Je sais pas. Le mage fait 2, donc non, il meurt pas. Il lui restera 1 point de vie. Et ça, c'est beau. Ça, c'était pas calculé, mais c'est beau. Là, on le one-shot, évidemment. Quoi? On le one-shot. Et là, on va faire avec lui. Oh non. On va tenter la lance létale, non? 32% de crit, on a une chance sur 3. Oui, crit, c'est bon, bien vu. Hop. Orson va rester là, il va tanker après quand il servira peut-être. Encore une chance sur 3 peut-être? Oui. Hop là. Un arrête, il ne regarde plus, évidemment. Je comprends pas pourquoi tu perds sur ce moment-là. D'accord. C'est qui? Je pense que lui va nous faire 0 dégâts, donc on peut l'attirer tranquille. Ah, comme ça sera plus full. Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends pas? Oh, Orson qui tend. Orson qui a son PV et qui reste là. Mais s'il meurt, il ne meurt pas. Ça, c'est de la triche. Moi, mes persos, s'il meurt, il meurt. Est-ce qu'on le tue, l'archer, là? 15 x 2. Mais il faut taper avec l'autre, quoi. Ou alors, on retape avec la lance létale. Oui, voilà. Un petit crit de Kyle. Bon, Kyle, au final, on voulait le pex à l'épée et... il n'a pas trop d'épée, quoi. Oh, la vitesse. La vitesse, on aime bien. Alors, est-ce qu'on tue là? Oui, 18 x 2, on aime. Pardon. En plus, on esquive. Oh, le crit sans avoir le rain life. Crit à 3%, évidemment. C'est légit, hein, si vous vous demandez. Alors, là, on va encore les piéger. J'ai pas compris. T'es en PLS à cause de quoi? Ton nez? C'est un truc qui te fait des allergies ici? Le ventilo? Oui, si tu veux. Il fait 32 degrés. Quoi. Oh, Orson qui aurait pu subir son dernier point de dégâts mais qui ne l'a pas subi. Ça aurait pu, mais c'est pas ici. Ephraim.
Ephraim encore. C'est bien. Bien joué, Ephraim. Ephraim qui passe de niveau. Et ça, on aime. De la force. Oui. Orson. Orson, le point de vie, toujours. La lance létale, la lance acier. Est-ce que l'épée touche 2 fois? L'épée touche 2 fois. Voilà. Et ça, c'est beau. On aime. Plus que les 2 mages et le boss. Ce niveau aura été une routine. Hein. Bon, par contre, il faut faire mourir Orson, pour la gloire. Il va attirer un des 2 mages. Évidemment, quand il ne pourra pas attirer les 2, vu qu'il va mourir sur le coup du premier. Bah, il suffit qu'il se mette là. En fait. Mais ça fait pas, ça. Je pense qu'il y a un ennemi qui va pop si je bouge de là. Oh, c'est pas trop grave. Hein. Alors, est-ce que c'est la mort d'Orson? 58% de chance, peut-être. Madame Red, attention. C'est raté. Il va donc attirer les 2 magiciens. Est-ce que c'est la mort d'Orson? Oh, il fait 0 dégâts. Il fait 0 dégâts. Il peut pas le tuer. Mais quelle espérance. Il fait 11, ce gars-là. Waouh. On va essayer de faire un crit pour pas mourir. Hein. Ah bon, on n'a pas fait de crit. Très bien, merci à lui. Et moins 11. Mal, moins 11. Hein. Oui, il est mort quand même. Oui, il est mort, mais c'est mal, moins 11. Oui, il est mort. On va Apex Ephraim. Tant qu'on peut. Hein. Mais du coup, Orson, il a un PV, mais dis pas qu'il va survivre à un PV. Ça, je te dis, il est mort. Ah non, non. Ah non, je pensais qu'il disait l'autre, l'adversaire, quoi. Bah, on va le mettre contre le boss. Et on espère que le boss vous fasse un dégât. Vous croyez pouvoir nous battre avec une poignée de soldats? Mais il n'y a plus que toi, frérot. Donc, imbécile, votre arrogance va causer votre perte. Il fait 8 de dégâts. C'est la mort d'Orson. Regarde. Cette blessure, elle va... Je dois me retirer. Non, mais le dialogue le dit, je dois me retirer, c'est pas je suis mort, quoi. Alors. Il fait 12. Donc on meurt. Grosso modo, ça y est. Il fait 10, donc on meurt. Il fait 12, on meurt pas, mais on le tue pas beaucoup, quoi. Ah, mais il peut pas attaquer à distance? Oh, frérot! Bon, on le touche pas beaucoup, quoi. Pas beaucoup de chance de le toucher, quoi. 54%, il faut pas... On va se soigner avec un élixir, je pense. Hein. Il est dit combien ça régène, un élixir? Utilisé pour restaurer la totalité des points de vie. Bah oui, en fait, ça dit combien ça régène. Et il régène de combien? Ah, il régène de 2. On lui inflige 5, il régène de 2. Mais là, on va le marave avec Ephraim, non? 12 x 2. Il a 13% de chance de nous toucher. Même avec la lance acier. 23. Ah, mais en fait, on va le massacrer comme ça. Il va jamais nous toucher. Ephraim, c'est parti. Eh, il ne touche pas, là, 13%. Bah oui, non. Et Ephraim, il tue. Bah évidemment. Maître Tirado, c'est impossible. Ne sommes-nous que des pions? Bah ouais, c'était un peu la stratégie de... Hein? C'est un peu un... C'est la stratégie du gars, il l'avait dit, on va sortir tous les deux. Alors, prendre le trône. Ah, écoutez les amis, on va prendre le trône. Et on va, quand on aura sauvegardé, finir la vidéo ici. Alors, nous avons sécurisé tout le château. Vous avez été brillant sur Ephraim. Quel plan et quel combat! D'après mes estimations, au moins la moitié des troupes ennemies se trouvent sur le champ de bataille. Nous avons pris le contrôle du fort, mais nous ne disposons pas d'assez d'hommes pour le maintenir en état de siège. Il est inutile de nous attarder ici. Rendons-nous au château de Grado. Et là, on va la prendre. Sur Ephraim, les choses ont pris une mauvaise tournure. J'ai observé la zone qui entoure le château. Nous sommes encerclés. Comment? Grado aurait envoyé des renforts aussi rapidement?
Que faire? Nous devons fuir. Oula. Oula, oula, oula. Ma chérie, regarde, c'est le bordel. Vous avez donc conquis Ranval avec un aussi petit groupe. Impressionnant. Votre réputation semble fondée. J'avoue que je suis en admiration devant toutes vos prouesses. Vous devez être le chef de cette bande. Ephraim, le prince égaré. Tout à fait. Je suis général Walter, la pierre de lune de l'armée impériale de Grado. Vous me causez beaucoup de soucis. Nous avons réduit en ruine votre patrie, le royaume de René. Mais vous persistez à être pour nous une source d'irritation. Il faut que ça se termine. Nous verrons. Vous prétendez avoir pris la capitale de René? Dites-moi, comment saviez-vous que j'allais attaquer Ranval? Un peu de patience, vous obtiendrez votre réponse bien assez tôt. Maintenant, soyez tout gentil et déposez vos armes, d'accord? Sur Ephraim, passons à l'attaque. Écoutez-moi, Ephraim, vous êtes intelligent. Vous savez qu'il est futile de vous battre contre moi. Vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez pas vous échapper. Vous feriez mieux d'accepter vos limites et de vous rendre. Me rendre? Oui. Vous vous rendez, je vous laisserai la vie sauve. Votre vie est entre mes mains, évitez donc de me contrarier. À présent, mettez-vous à genoux et implorez-moi de vous épargner. Montrez-moi comment les chiens de René rampent. Non! Jamais! Comment? Ah, c'est mon téléphone? Je voulais envoyer un message à Auban pour voir s'il était chaud pour petite partie pour la photo terminée. Vous dites que votre nom est Walter, c'est ça? Où est-ce qu'il est Auban? Walter, je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Vous ne nous laissez donc pas le choix. Pour quitter cet endroit, nous allons devoir vous rosser, vous et vos hommes. Auriez-vous perdu la tête? Croyez-vous vraiment être de taille face à mes chevaliers wyvernes? Je ne m'embarque jamais dans des combats que je ne peux pas gagner. Kyle Ford, vous êtes prêts? Ma vie est à vous depuis le jour où j'ai prêté serment. Ce sont même ces moments-là qui m'incitent à rester à vos côtés. Tiens, je te rends mon téléphone. Misérables, faites vos prières. Nous tentons une percée par l'est. En avant! Et voilà. Victime de guerre, évidemment. Nous retournons avec Erika, mais nous avons fait un petit niveau avec son frère. Et nous allons, les amis, sur YouTube, nous laisser là, évidemment. Alors, j'espère que l'épisode vous a plu. Coude à cliquer. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire en bas de la vidéo. Mettre un abonnement sur la chaîne YouTube pour être prévenu quand il y a une vidéo. Normalement, c'est tous les jours, sauf le week-end. Exception d'après les vacances où je me suis pris un petit peu de congé. Et venir sur la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, pardon. Vous discutez avec nous. Là, on n'était pas beaucoup. On était un peu plus au début du live vu qu'il y avait Mehdi et Monsieur 2X. Vous venez, on discute, c'est convivial. Vous voyez qu'on est ultra sympa. Ça fait plaisir. On vous fait des bisous. C'était Red avec sa dame juste à côté. Portez-vous bien. Bye bye.